parle économie avec vous, Axel de Tarlet. On va quand même prendre de la hauteur. On prend un peu de hauteur toujours avec vous. Trafic aérien record en Europe, mais malheureusement, Air France n'en profite pas. Oui, alors c'est un sacré paradoxe parce qu'effectivement, le trafic aérien en Europe, on a dépassé le milliard de passagers. Les chiffres sont tombés hier, Eurostat, donc un nombre de passagers en hausse de 7%. En France aussi, le nombre de passagers progresse, plus 6%, 154 millions de passagers exactement. Paris-Charles de Gaulle s'impose comme le deuxième plus grand aéroport d'Europe. Donc vous voyez, un marché de rêve. On se dit que Air France n'a qu'à se laisser porter. Pas du tout, parce que qui profite de ce marché de rêve? Ce sont les compagnies low cost qui trustent maintenant près de 40% du marché européen. Et c'est le contraire. Air France a beaucoup de mal à s'adapter à ces nouveaux petits concurrents qui affichent des prix cassés. Et donc, d'où ces grèves à répétition, d'où des pertes récurrentes. Et puis surtout, deux PDG quand même, coup sur coup, qui ont démissionné, à savoir Alexandre de Juniac et Jean-Marc Janaillac, donc au printemps dernier. Et justement, est-ce que l'arrivée du nouveau PDG canadien, Benjamin Smith, a changé les choses? Eh bien oui, elle est là la bonne nouvelle. Visiblement, Benjamin Smith a réussi à renouer le dialogue avec les pilotes. Et il y a une preuve, figurez-vous que les pilotes viennent de voter, c'était il y a quelques jours, pour leur représentant du SNPL. Vous savez, c'est le syndicat de pilotes redoutable qui est dirigé par l'intraitable Philippe Evin, que Laurent Berger, souvenez-vous, au printemps dernier, avait surnommé le leader Maximo. Vous savez, celui qui en veut toujours plus. Eh bien, écoutez, le leader Maximo s'est pris une claque là aux élections du SNPL. Il est arrivé en 41e position. Ah oui. Les pilotes veulent vraiment tourner la page. Ils veulent une page se tourne chez Air France. Voilà, alors, ils ont choisi un représentant dit du courant des constructifs. Donc c'est quand même une bonne nouvelle. Ça nous annonce un climat plus apaisé au sein d'Air France pour que enfin notre compagnie nationale puisse se laisser porter un peu par ce marché de rêve qu'est le secteur aérien. Donc vous pouvez garantir à nos auditeurs fidèles d'Europe 1 qu'il n'y aura pas d'annulation, de nouvelles grèves sur Europe 1 et qu'à Noël, tout va bien se passer. Et c'est ce qui fait son charme. C'est pas très encourageant ça.